Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu prends bien soin de ta vie, que tu fais la fiesta. Je ne sais ce que tu fais en ce moment, mais l'essentiel c'est que tu te priorises, que tu prennes bien soin de toi. Parce que tu es unique, je le répète encore, extraordinaire et franchement, tu es un miracle de la vie. Quand on sait que cette planète est toute petite, qu'il y a des exoplanètes immenses et que nous on est un grain de poussière et encore sur cette planète, on est miraculeux. Alors ne l'oublie jamais, garde-le en tête. Bienvenue au Murmure des âmes, chers abonnés, nouvel arrivant ou arrivante sur cette chaîne. Je vais t'offrir une guidance sentimentale, générale, intemporelle. Je le répète, c'est général. Donc tu prends tout ce dont tu as besoin pour te guider dans une bonne voie. Et puis tout le reste, tu le mets de côté. Si à un moment donné, cette guidance ne convient pas à ce que tu veux entendre, ce que tu veux, tout simplement, soit tu fais un autre choix, soit tu quittes et tu as bien le droit. Tu es libre de faire ce que tu veux. Garde en tête que tu as ton libre arbitre. Garde ton discernement, ta bienveillance. On est ici pour passer un bon moment. Et voilà, on est tous ensemble aujourd'hui pour cette guidance. Qu'est-ce qui va se passer? On va aller investiguer par rapport aux personnes qui t'entourent. Qu'est-ce qui te rend irrésistible pour ces personnes? Alors évidemment, il y a de nombreuses énergies, mais je vais aller capter le plus pour toi juste maintenant. Allez, on va choisir. À de suite. Et voici pour les choix. Oui, vous avez remarqué, j'ai pris les memories de Geox. Donc, c'est à mes enfants, je leur ai piqué juste pour toi. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons la chaussure, la basket. Elle est plutôt pas mal, elle est bien stylée, franchement. Choix numéro 2, la chaussure avec la petite licorne. Pour le choix numéro 3, nous avons la petite chaussure. Je sais pas comment ça s'appelle, ces chaussures. Ouais, ça fait très collégien, collégienne, un petit peu à l'ancienne. J'aime bien. Allez, je te laisse choisir, t'ancrer, bien penser. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Et nous nous retrouvons de suite. C'est parti! Donc nous allons voir qu'est-ce qui te rend irrésistible, choix numéro 1. Toi qui as fait le choix de la basket. Elle est plutôt stylée cette basket. Et tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette idée de waouh, tu vois, c'est un très bon entourage, ouais, c'est tranquille quoi, tu vois, c'est waouh. Tu es sur la durée, tu es sur la longueur. Les personnes te voient comme quelqu'un qui est stable, dynamique. C'est un peu ce que j'ai ici. Et avec ces couleurs, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. On va aller voir. Qu'est-ce qui te rend irrésistible aux yeux de ces personnes-là, personnes qui t'entourent? Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Choix numéro 1, irrésistible. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Fait pour le mouvement, exactement, c'est ça. Beaucoup de chaleur, beaucoup de, tu vois, de feu, ça envoie du lourd, quoi. Et puis c'est dans le mouvement, comme on le dit, hein, il y a une stabilité dans les humeurs. J'ai pas vraiment quelque chose qui est hyper explosif, tu vois, c'est vraiment, on est vraiment dans la chaleur, mais la chaleur dans le bien-être. Hein. Ouais, j'ai ça. C'est le centre de ta vie, hein. À côté de ça, c'est vraiment ce que j'ai ici. Je fais les choses, mais je n'oublie personne à côté. Et pourtant, voilà, je suis vachement portée par ce qui m'appelle, quoi. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Qu'est-ce qui te rend irrésistible, choix numéro 1? Qu'est-ce qui te rend irrésistible pour ces personnes? On est d'accord que ce sont les personnes, comment elles te perçoivent, ok? La tête dans les nuages, ouais, t'as plein de projets. T'as plein de projets, hein. En tout cas, c'est comme ça que les personnes te voient. Toujours dans le mouvement, toujours avec de nouvelles idées, toujours, tu vois,
il y a beaucoup de potentiel créatif chez toi, quoi, tu vois. C'est j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais, je prévois, j'organise, et puis je n'oublie personne à côté de ça. Et puis voilà, ça peut être aussi cette idée de... je peux être des fois obsédée par ce que j'ai envie de faire, tu vois. C'est j'ai envie de construire un projet, j'ai envie d'y mettre tout mon cœur, tout mon acharnement, et j'entraîne un petit peu, j'entraîne dans ce mouvement toutes les personnes qui m'entourent, parce que j'ai cette passion, je la raconte, je suis pas... je suis pas en fait centrée sur moi, tu vois, c'est j'ai envie de faire quelque chose, mais j'entraîne finalement dans toutes mes aventures les autres personnes qui m'entourent. Que ce soit si tu voyages, tu n'hésites pas à mettre, à poster, à... Ouais, c'est un peu ce dynamisme-là que j'ai, tu vois. C'est j'emmène, voilà, toujours dans mes bagages ou dans mes activités ou voilà, des personnes qui m'entourent et qui me sont chères. C'est un peu ce que les personnes ne se laissent pas, ne se sentent pas mis de côté avec toi. Malgré le fait que des fois tu puisses être hyper dans ton business, hyper concentré sur toi, mais ces personnes-là se disent, bon ben, écoute, là, c'est le moment où elle se concentre, où il se concentre sur lui, intégralement, mais je me sens pas pour autant mis de côté. C'est un peu ce que j'ai ici. Alors, qu'est-ce qui te rend irrésistible à leurs yeux? Qu'est-ce qui te rend irrésistible à leurs yeux? Moi, j'ai l'impression que quand tu as une idée en tête, tu vas pas la propager directement. Tu vas attendre un petit peu de savoir ce que tu vas en faire, quoi, de ces idées. Ouais, c'est ça, tu vois, je dis ça et regarde, il y a l'ermite, la réflexion. Avant de propager, voilà, des pensées, des idées, voilà, ce que les autres pourraient pas prendre pour des lubies, hein, si c'était une autre personne, je pense qu'il y a des personnes qui diraient non mais elle est partie loin, elle est partie dans ses trucs et tout. Mais en fait, pas avec toi parce que avant d'en parler, tu as pris le temps à la réflexion, à l'organisation et être sûr de toi. Tu vois, avec la croyance, c'est bon, alors j'ai pris le temps de réfléchir et là maintenant j'ai cette assurance-là. C'est pas une question de foi, je le ressens pas comme ça en fait ici. Enfin, pas dans le sens de la foi, genre la foi spirituelle, mais plus dans l'idée, j'ancre et je suis persuadée de ce que je vais faire et je suis persuadée de sa réussite. Donc finalement, c'est la foi, mais la foi en autre chose, en toi-même, la foi en ce que tu as prévu, la foi dans le résultat que tu vas avoir. Il y a des personnes qui peuvent se montrer sceptiques des fois, avoir peur à des moments de même te perdre quand tu es dans ce fonctionnement-là, dans ce cheminement-là. Et puis, ils se rendent vite compte qu'on n'est pas face à quelqu'un que l'on perd facilement. On n'est pas face à quelqu'un qui, voilà, qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. On est face à quelqu'un qui est réfléchi, qui s'actionne, qui a un certain équilibre en fait entre son yin et son yang, vraiment très équilibré, avec beaucoup de générosité, de dons, de bienveillance, qui fait des actions désintéressées. Ça ne veut pas dire que ça tout le temps comme ça, hein, tu vois, mais c'est vraiment, voilà, on fait des choses, on fait des actions, c'est vraiment, on se donne à l'autre, mais c'est pas en se disant, non mais moi j'attends quelque chose. Donc si j'attends, je vais être déçue des fois parce que finalement, on ne me renvoie pas la balle au moment escompté. Pas du tout. On n'est pas là-dedans. On est dans le système où je te donne parce que j'ai envie de t'offrir, j'ai envie de te donner. Après, à toi de voir ce que tu veux faire avec ça. Est-ce que toi, tu veux me le rendre? Et généralement, les personnes qui sont près de toi, elles te le rendent parce que les autres personnes, tout simplement, au bout d'un moment, tu les laisses partir.
Et c'est ça, ce que les personnes voient, c'est cette... c'est ça, c'est cette stabilité, c'est cette amitié à long terme, ces relations à long terme que tu établis, en fait. Et même s'il y a des moments où tu as envie d'aller voir ailleurs et de rencontrer d'autres personnes, les personnes ne se sentent pas inquiétées par tout ça. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau familial, on se sent jamais oublié de toi. Et ça rassure énormément de personnes qui ont beaucoup autour de toi besoin de ça finalement. Besoin de cet élan-là. Besoin de cette... je sais pas, on me dit de coupe pleine, mais oui, c'est ça. Hein, on est face à une personne qui a l'as de coupe, quoi. Qui a envie d'offrir, qui a envie de déverser toute cette abondance de sentiments, de vitalité. Moi, j'ai ça hein, ici. Et pourquoi ces personnes, elles te trouvent irrésistible? Parce que c'est irrésistible. Parce que c'est... on ne se sent pas obligé de faire pour toi. On le fait parce qu'on en a envie. On en a envie, c'est ça en fait. C'est tout simplement ça. Et puis en plus, on est convaincu de la durabilité de la situation. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette assurance-là qu'il n'y aura pas de mise en retrait, à part si vraiment on te fait une crasse, évidemment. Mais les personnes n'ont pas envie de te faire de crasse parce que on t'aime comme tu es, on n'a pas du tout envie de rejeter cette situation, de rejeter cette amitié, de rejeter cette relation. Même au niveau sentimental, s'il y a des personnes qui te font des crasses, moi je pense plus que c'est une question d'auto-sabotage. Des personnes qui s'auto-sabotent parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur. Moi j'ai plus ça, tu vois. Parce que tu es dans le mouvement, tu es dans le move, voilà, à un moment donné, si ça ne te convient pas, c'est comme je te dis, hein, ça peut être très très à long terme, tes relations, mais par contre, si ça ne te va pas, tu coupes et puis tu vas voir ce qui te mène au bonheur, pas ce qui te mène à une détérioration psychique, quoi. C'est un peu ça que j'ai ici. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce que j'ai d'autres cartes, hein? Qu'est-ce qui te rend irrésistible aux yeux de ces personnes? Il y a une projection aussi de ces personnes sur toi. Ouais, j'ai un... On se fait pas plus d'idées que ça, mais ouais, c'est ça, tu vois. Toujours le mouvement, toujours la chaleur, toujours le rayonnement. Hein. N'ayez pas peur de bouger, tu vois, et de changer, c'est ça. Voilà, on y va. La vie qui mène, et puis la passion, là, on est animé par une passion essentielle à cette vie, quoi. On est dans la chaleur, on a envie d'y rester, on n'a pas envie d'aller s'enfermer dans quelque chose de néfaste. Donc, on cherche à tout prix le bonheur et ça, c'est génial, j'adore. J'adore. Il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre du... comme je te disais, je n'ai pas peur de perdre. Je suis entourée, je suis bien entourée, mais je n'ai pas peur de perdre. Ce que je ressens ici, c'est... Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, il y a d'autres personnes qui vont dire oui, mais aussi, moi, j'ai peur. Mais comme je te le dis, moi, j'aime bien globaliser les guidances. Je sais que c'est pas une guidance perso, mais voilà, je prends les grandes lignes et j'aime pas trop aller me disperser pour essayer de coller à tout le monde pour les guidances. C'est pas le but. Okay, tu prends ce qui résonne avec toi, tout le reste, c'est à toi de faire ton schmilblick. Parce que sinon c'est trop facile. Mes guidances elles colleraient avec tout le monde tout le temps. Donc mais j'ai vraiment cette idée là de
Tu n'as pas peur d'être seul, de te projeter seul, de faire tes actions seul. Tu n'as pas peur du tout de ça. Par exemple, si tu vas aller voyager, ben, tu n'as pas du tout peur d'aller voyager dans d'autres pays seul. Ou ouais, voilà, hein, c'est vraiment... ou en petit comité, dirons-nous. Mais toi, la solitude, ça ne te fait pas peur parce que tu es vraiment dans cette idée de ouais, j'y vais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et puis, si tant pis, si on veut pas me suivre, c'est pas grave parce que j'ai une vie à vivre et je vais, comment dire, je vais la remplir de tout ce qui est essentiel. Lorsque je vais partir, c'est un peu ce que j'ai hein, comme vibe ici. Hein. C'est quand je vais partir, j'ai envie d'avoir plein de choses en moi. J'ai pas envie d'avoir plein de choses extérieures, même si ça n'empêche hein, que tu peux aussi avoir un très bon boulot, un très bon, voilà, tu vois. Mais j'ai envie de me remplir émotionnellement. J'ai envie de me remplir de souvenirs, j'ai envie de me... Et ça, en fait, les gens le voient, le ressentent comme ça, et ça leur procure beaucoup de plaisir aussi, parce que par ton biais, finalement, ils vivent des choses. Et pour ceux qui sont plus... comment on dit, pantouflards et qui veulent pas trop bouger de chez eux, tu vois, un peu plus ermites, et ben ça leur permet de voyager avec toi, ça résonne avec quelque chose de plus fort, de plus grand, enfin tu les fais vibrer quoi, tu vois, c'est ça qu'ils aiment, c'est ça que tu fais ressentir à cet entourage là, c'est fort, hein. J'en ai j'en ai la chair de poule. Ça me file la chair de poule. Non, non, c'est très très beau. J'adore. J'adore. Et puis en plus, tu sais prouver. Moi, j'ai ça. Je sais. Tu sais prouver l'amour, l'attachement que tu as. C'est ça. Il y a vraiment fort attachement aux personnes. Et même si, ben, toi, des fois, tu te dis non, mais moi, je sais pas très bien comment prouver aux personnes que je suis attachée à elles, parce que je le vois peut-être plus de façon légère, de façon, ouais, j'ai plus besoin de liberté, j'ai besoin de vivre ma vie. Mais en fait, non, parce que à côté de ça, tu as des preuves d'amour, même si toi, tu le vois pas comme ça, les autres le voient comme ça. Les autres savent qui peuvent compter sur toi, et ça pour eux c'est déjà une grande preuve d'amour. Ils ont confiance en ta gentillesse, on a vraiment une relation galvanisante, tu vois, c'est vraiment ça, on est bien dans cette relation, c'est cocooning, tu vois, j'aime bien, franchement j'aime bien. Il y a vraiment de forts sentiments à ton encontre, vraiment c'est chaleureux quoi, tu vois, presque je verrais, tu vois, autour d'une cheminée, plein de personnes en train de rigoler, tu vois, et de passer un bon moment, de faire de la guitare, de faire, tu vois, de se raconter des choses, de rire, tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici, et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est très très beau. Qu'est-ce que je peux te dire ici? Est-ce que j'ai... Excuse-moi, je reviens. Je tourne la tête. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah. Que c'est torrent irrésistible. Ah. Hop, je vais prendre celle-là. J'ai envie de prendre celle-là. Bon, si tu connais pas ma chaîne et que c'est la première fois que tu viens, qu'on se retrouve ici, je lis les cartes comme je les ressens, d'accord? Donc, même le tarot, c'est vraiment... Alors que des fois, ça va coller exactement avec la carte, mais des fois, pas du tout, je le ressens autrement. Allez, donc, hop, petit message ici. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Qu'est-ce qui te rend irrésistible ici? Oups là, j'ai des choses qui tombent. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Est-ce que tu peux avoir une petite carte ici? Allez. Ouh, des cartes. Ouais, c'est ça.
C'est ce que je te disais, hein, tu sais mettre les choses voilà, de côté. Écoute, ça marche pas, ça fonctionne pas, avec cette personne, ça fonctionne pas. Eh bien, je vais prendre de la distance, je vais prendre du recul, j'avance au rythme des saisons, c'est ça. J'ai encore une fois cette idée de, je n'ai pas peur de me mettre de côté pour penser, pour réfléchir, pour organiser, Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a le même cercle ici que celui-ci. Et il y a vraiment cette idée de mouvement en fait. Hein. J'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup. La magie est partout, ouais, c'est ça. Tu emmènes une certaine magie dans la vie des gens. Ouais. Et quelque part, c'est agréable parce que les personnes ont une tendance à rester statiques ou à tourner voilà, un petit peu en rond. Et c'est un petit peu ça aussi. D'accord ? Les personnes ont cette impression de tourner en rond, d'être un petit peu bloquées dans certaines situations. Et en fait, ben, tu amènes cette nouveauté, tu amènes ce mouvement. Donc, il y a vraiment cette idée de, ok, ben, on n'arrive pas à faire les choses ensemble comme ça, et ben on va changer notre point de vue, notre visibilité sur l'avenir. Je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Hein. Dans les épreuves, qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Hein. Je vois en fait, j'ai les guides qui me disent dans les épreuves, mais il n'y a pas la fin de la phrase, mais je vois quelqu'un qui fait du saut de haie, tu vois. Alors, je sais pas trop ce qu'ils veulent me raconter. Ouais, mais c'est ça en fait, hein, ce qu'ils me disent pas la suite, mais c'est ça en fait, hein, c'est le... Tu t'actionnes et il y a des épreuves en face de toi, mais voilà, tu prends ton élan et puis tu vois, tu fonces. Et ça c'est encore cette idée de mouvement, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme si toi, juste en faisant les choses, tu entraînais, voilà, tu rentrais dans un système, voilà, où tous les autres venaient avec toi un petit peu... ben, tu donnes l'élan, quoi. C'est vraiment ça. Cet élan-là, il est perçu comme un wow, punaise, tu vois, c'est fort, ça aimante les gens, en fait. Voilà, t'es loin, mais voilà, les personnes, elles ont envie d'aller vers toi, elles ont envie d'aller avec toi, elles ont envie, tu vois, de passer un moment avec toi, elles ont envie... c'est pas avec tout le monde que ça se ressent, ça, tu vois. J'ai vraiment cette idée-là, que c'est pas avec tout le monde qu'on a cet élan. C'est pas avec tout le monde qu'on ressent ça. C'est pas avec tout le monde qu'on a cet attachement. Et pour ces personnes qui t'entourent, ben oui, c'est ça, c'est irrésistible parce que ça les aimante, ça les... Tu vois, c'est... Waouh, on y va, allez, hop. Ouais, c'est ça, je profite. Je profite avec cette personne, j'adore être avec cette personne. Je découvre beaucoup de choses avec cette personne. C'est ça, hein, j'ai de très très belles énergies ici. Franchement, j'adore. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Je vais aller chercher. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Qu'est-ce qui te rend irrésistible ici aux yeux des gens? La finalité. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? La lutte. Ouais, ça y est, je vois. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Une dernière carte, hein, s'il vous plaît. Et ouais, c'est ça.
Oula, je dis une carte. J'ai la force, le battleur, l'évolution et l'étoile. Waouh. Ça, ce sont des cartes. Hein. Ah ouais, ce sont des cartes. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Franchement, c'est cette force, ce courage. Ah ouais, cette indépendance, c'est encore cette idée de mouvement. Il n'y a pas de... C'est ça, hein, c'est ce que on me disait tout à l'heure. L'idée d'épreuve, c'est le courage. Hein, c'est le courage que tu as dans la vie de tous les jours. Peut-être que pour toi, ça ne te paraît pas. Tu vois, tu dis non, mais ce que je fais, c'est normal. Hein. Mais finalement, ça n'est pas si normal que ça, puisque les personnes le perçoivent comme quelque chose d'exceptionnel. Le perçoivent vraiment comme dépasser quelque chose qui pour elles serait trop compliqué, trop dur. Voilà, ici. Ok, ouais, c'est ça. Et puis avec, c'est ça, encore une fois. Tu prends le temps, tu fais les choses, tu acceptes. Il n'y a pas de fatalité, tu vois. La finalité, c'est quand ça sera fini, tu vois. C'est quand ça sera fini. Il y a toujours un jour après aujourd'hui. C'est ça en fait. Et là, on me parle de lutte, mais c'est une lutte qui est peut-être que parce que tu as eu des soucis. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici. Hein. Il y a quelque chose que les autres ont vu. Tu as peut-être eu des soucis, ou en tout cas, si les personnes savent que tu as eu des soucis, mais ne t'en font pas part, ben, c'est tout simplement parce qu'elles ont conscience que tu préfères faire les choses à ta façon, encore une fois. C'est... On peut venir te soutenir, mais d'une façon qui peut-être est plus douce, hein, moins dans le genre oui, viens, je vais te plaindre et tout ça. C'est plus non, c'est plus parce qu'on sait que tu es courageux et courageuse d'avoir vécu des étapes, vécu des choses, et où nous on n'aurait pas le courage d'affronter tout ça. Mais tu l'as fait, la tête haute, avec énergie, avec patience. Et encore une fois, il y a cette idée de foi, finalement, en l'avenir, en toi, en ton courage, en ta force. Même si des fois ça dérape, des fois tu te dis non, c'est pas possible, j'y arriverai pas, etc. Tu as toujours cette idée de je prends de l'élan et puis je cours, quoi, et j'y vais. Et j'y vais, je vais sauter allez, ça y est. Cet obstacle. C'est ça que j'ai en fait, hein. Vraiment. Ouais. Et ça, waouh. Ouais, les gens, ils te voient vraiment avec les yeux de l'amour. Hein. Moi, je ne veux pas dire autrement. Hein. Que ce soit amical, familial ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça, hein, avec les yeux de l'amour. Hein. On te voit avec les yeux de l'amour. Ok, est-ce que je peux avoir une autre carte? Peut-être la dernière. Ok. Est-ce que... Mais je comprends. Oh, je me suis fichu à l'envers. Pardon, excuse-moi. Je l'avais mise à l'envers. Je voyage en perpénal dans la grande des canals. Je sais pas pourquoi. Ah si, oui, d'accord. Ok, ça y est, je comprends. Les copains d'abord. C'est ça. Ok. Alors, ça c'est marrant. On a l'aveuglement qui est sorti ici. Elle est pas très jolie cette carte. Je n'ai pas trop envie de la montrer, donc je vais la garder en main. Mais bon, voilà, si tu veux la revoir. Théoden, ok. L'aveuglement. Ah ouais, d'accord. Il est possible, tu vois, parce que tu as l'aventure en dos de deck.
il est possible que des fois, certaines personnes se disent, mais elle sait pas, ou il sait pas du tout où il va. Mais c'est de la folie en fait. C'est de n'importe quoi. C'est de la folie, c'est de la dinguerie, c'est quoi cette histoire et tout. Mais finalement, tu t'en sors toujours vainqueur. Ouais, c'est ça. T'es toujours victorieux ou victorieuse. Ouais, c'est ça. Mais c'est dingue, ça me fait penser à Christophe Colomb. Je sais pas pourquoi. Ouais, il se barre, il va découvrir, il découvre l'Amérique et il se trompe de côté, tu vois. Mais il découvre, il y arrive, il a cette intuition finalement de cette fois de parvenir à son but, malgré le fait qu'on pouvait penser que bah, la Terre était plate, tu vois. Mais on y va, on ne sait pas. Et puis finalement, on arrive toujours à ses fins. Ok. Et cette idée d'aveuglement, c'est un peu ça, c'est un peu ce que j'ai ici, là, tu vois. D'idée de... mais parfois, les projets que tu fais, enfin, tout que tu entreprends, on se dit, non, mais c'est de la folie. Il va ou elle va commencer à s'épuiser, c'est pas... Tu vois, c'est pas humain. C'est pas humain, tu vois, ça vient dans notre monde, j'ai failli dire ce petit bout de chou, mais c'est un peu ce que j'ai là, tu vois, tu fais pas de mine, mais ça envoie quoi. J'aime beaucoup. Voici pour toi ta guidance, hein. C'est très très beau. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré cette guidance. Choix numéro 1, j'ai adoré cette personnalité, ce feu en toi, il faut le garder. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'amour autour de toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça se ressent. Je te dis, j'ai eu la chair de poule tout à l'heure, tellement j'ai ressenti toute cette douceur, toute cette impression d'être entourée d'amour. Alors peut-être que toi tu le vois pas comme ça, je suis genre, oh, je le voyais pas comme ça, mais si, tu sais, des fois on passe à côté on est tellement focus sur comment nous on voit l'amour qu'on ne voit pas les choses comme ça, mais on en a énormément de soutien, beaucoup de tendresse, beaucoup d'admiration, c'est beaucoup d'admiration. Ouais, ça c'est clair. Voici pour toi choix numéro 1, je te laisse ici, je t'embrasse très très fort. Évidemment, si tu as envie de liker la vidéo, hein, je t'ai mis le petit truc qui va avec, et puis t'abonner, et commenter aussi si tu en as envie. Voilà, hein, tu es libre de faire ce que tu veux, et surtout, tu es libre de prendre soin de toi à 100%. Moi, je te dis ça, mais bon, je t'embrasse très très fort. Ciao, ciao, à très bientôt. Salut à toi, choix numéro 2. Oula, je m'emballe un petit peu. Salut à toi, choix numéro 2 qui a choisi la chaussure rose avec les petits yeux. Et tu vois, là, en fait, j'ai l'impression que c'est, tu vois, du vent, en fait, Éole, quoi. Roi de dieu du vent. Éole. Avec la petite licorne. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Alors bon, on va aller voir un petit peu plus loin, mais pour moi, c'est cette imagination, ce petit monde d'enfantin en fait que tu as gardé, ces étoiles dans les yeux, cette profondeur, cette naïveté. Je vais aller voir ça, mais on aime bien. Franchement, on aime bien. Je vais mettre là. C'est ça. Cette naïveté, cette folie, Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Je vais aller chercher les cartes. Tiens. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais ça y est, là, je commence à faire la folle. Ça y est, c'est bon. Allez, mettons-moi ces choix numéro 2. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Sortir des sentiers battus. Ouais, c'est ça. Tu es pas comme tout le monde. Hein. Tu es pas comme tout le monde. Ouais, c'est ça. J'ai la chanson de Clara Luciani. Alors, le titre, je l'ai pas. Mais, tu vois, j'ai vraiment ça. Tout le monde se ressemble sauf toi, quoi. Tu vois, c'est ça. Tout le monde se ressemble sauf toi.
Il y a ce petit truc en plus, là. J'ai Annie Cordy aussi, quoi c'est? Ce truc en plus, plume. Non, c'est pas ça. Ce truc en plume. C'est un peu de la folie, quoi, tu vois. Ouais. Plume de... Alors, j'ai pas les chansons. Je vais fredonner parce que je ne sais plus. Je sais pas ce que j'ai ces derniers temps. Je ne connais plus. Bon, en tout cas, tu l'as, toi. Hein. Ce truc en plus, elle l'a, quoi. Je vais toutes les faire, hein. Je sais pas pourquoi. Je vais toutes te les faire, là. Choix numéro 2. Je sais pas si tu aimes chanter. Je sais pas si c'est pas ton business. Si, tu vois, t'es pas un manga maniaque de ouf. T'es... T'as peut-être même des peluches chez toi. Je sais pas pourquoi je vois des peluches. Alors évidemment, hein, on est sur une guidance générale possible. Tu dis, c'est pas moi. Mais allez, qu'est-ce qui te rend irrésistible? Ouh là là, trop de choses. Trop de choses qui te rendent irrésistible. Ouais. Ok. Allez, hop, on va ranger. J'avais quand même doucement. Oh là là, mais c'est dingue. Hein. Bon, il y a tout qui vole. Hein. Il y a tout qui vole. Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein, cette idée de légèreté, de... Cette innocence. Cette innocence, c'est fou. Les personnes te voient comme une personne innocente. Et mais par contre, on peut te voir aussi, tu vois, parce que ça fait 2 fois, là, tout à l'heure, elle est sortie avec un gros paquet. Je ne l'ai pas prise. Mais tu vois, j'ai ça. Pourquoi coup de blues? Coup de blues. Tu sais ce que j'ai ici, en fait? J'ai... c'est pas le syndrome de Peter Pan, tu vois. Parce que, en fait, finalement, est-ce que le syndrome de Peter Pan, on dit qu'il existe, mais au niveau psy, il n'existe pas vraiment, en fait. Hein. C'est pas déterminé comme tel. Mais il y a vraiment cette sensation où, wow, on est sorti de quelque chose de très lourd. Hein. On est sorti de quelque chose d'une enfance peut-être même misérable émotionnellement. Hein. Ça a été compliqué. Hein. C'est ça qui t'a permis de ressusciter en fait quelque part à toi. C'est de t'évader dans autre chose, dans un autre univers. De chercher finalement dans un autre monde quelque chose qui pourrait te permettre d'avoir envie en fait. Donc oui, c'est ça, peut-être qu'on est resté dans un monde enfantin, mais tout simplement parce qu'on n'y a pas eu droit avant. C'est pas on y est resté, c'est qu'enfin on l'a, on relâche la pression, on se dit mais tout ce que j'ai vécu, pour les personnes qui te connaissent, qui te voient, qui te voient réellement, là, on est vraiment là. Hein. On sait qui tu es, de quoi tu es capable. Et c'est peut-être ça qui permet aussi de te trouver tellement mignonne ou mignon, tu vois. Parce que finalement, tu as trouvé cette innocence. Tu as trouvé ce qu'on t'a empêché d'avoir jusqu'à présent. On t'a obligé. Non, la vie, hein, quelque part, c'est un peu ça. Hein. La vie t'a demandé de grandir trop vite. La vie t'a demandé de t'accrocher à des convictions. La vie t'a demandé peut-être même de prendre... Alors pour certains, je ne dis pas pour tous, encore une fois, hein, on fait le tri, hein, mais pour certaines personnes, obligées, hein, quelque part, à prendre des responsabilités adultes, parce qu'on avait des parents qui étaient complètement à la ramasse. C'est possible. Hein. Ok ? C'est très très possible. Ou alors on ne nous a pas accordé le temps qui nous était dû, entre guillemets, en tant qu'enfant, hein, parce que quand on a des enfants, on leur doit du temps, on leur doit de l'amour, on leur doit, enfin, c'est comme ça, hein. Sinon tu fais pas d'enfant, quelque part, j'ai envie de dire,
parce que c'est trop facile d'après de dire non mais moi j'en voulais pas, tu vois, parce que j'en connais, non, je ne connais pas personnellement, mais des énergies comme ça de je connais, hein. Et finalement l'enfant, que tu le veuilles ou non, il le ressent. C'est même si toi tu l'exprimes pas comme tel, l'enfant le ressent. Donc je pense qu'il y a vraiment eu cette idée de peut-être que même tes parents te voient tel que tu es comme ça, mais savent par où tu es passé. Il y a eu beaucoup de tristesse et de ressenti d'abandon, et on s'est lâché au bout d'un moment, on en a eu marre de tout ça. On a trop lutté contre ça. Et aujourd'hui, ce qui te rend irrésistible de dingue, c'est ça. C'est cette force que tu as mis à te relever. Et aujourd'hui, il n'y a plus de route, j'ai envie de dire. Il n'y a plus de route déterminée. Il n'y a plus de je vais d'un point A à un point B, tu vois. C'est je vadrouille, j'ai ma vie et j'ai envie de la rendre extraordinaire. J'ai envie de la rendre follement passionnante. J'ai envie de la rendre... Déjà, j'ai envie de me réparer, parce que ça c'est clair ici. J'ai envie de me réparer. Il y a vraiment ce besoin, en fait, hein, déjà de changer de peau, de changer de couleur, parce que tu vois, le poulpe, c'est bien... il change énormément de couleurs pour se protéger, ok. Donc on a peut-être même des personnes qui ont une tendance à, encore une fois, te masquer leur véritable personnalité pour pouvoir ne plus avoir en fait ce ressenti de rejet, d'abandon, de jugement, et pour autant, sans le vouloir, hein, on laisse transparaître ce besoin d'innocence, ce besoin de folie, ce besoin intense de vivre aujourd'hui où on n'a pas pu le faire avant, quoi. C'est ça. Et c'est une stratégie de survie, hein. Disons-le comme ça, hein. C'est une stratégie de survie ici qu'on a. Je te mets juste 2 secondes sur pause, j'arrive, je reviens. Me revoici, excuse-moi, j'ai pris 2 secondes pour aller me chercher une petite couette parce que j'avais frais. Tu vois, je suis comme un chaman sur ma chaise. Je suis entourée avec mes couettes. Ben, et c'est ça, c'est les origines, tu vois. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Je vais te faire des chants indiens bientôt. Allez, donc j'étais en train de te dire, oui, c'est ça. On se répare, on change de couleur, on s'adapte. Et il y a vraiment cette idée de se réparer, hein, qui est très très fort ici. Parce que c'est ça, hein, la pieuvre, les poulpes, quand on leur enlève un membre, hein, on le voit, on a l'impression qu'il va dépérir. Puis en fait, non, le membre repousse. Hein, ok? Donc c'est ça, on nous a blessés, on nous a fait du mal, on nous a brisés, mais dans notre monde, on se répare finalement. On se met de côté, on est moins analytique, on est plus dans le ressenti. Des fois, ça fait mal, des fois, on essaie d'oublier, des fois, on regrette, des fois, on a peur. Mais quand on sort de ça, quand on sort en tout cas de la 3D, parce que c'est là où on souffre en fait, hein. C'est là où on souffre, hein. C'est dans la matière qu'on souffre, hein. Dans la matière, on a mal. Et quand on a mal, on préfère aller ailleurs. C'est ça que j'ai. Et les personnes vraiment... Alors, est-ce qu'elles ressentent tout ça? Je ne sais pas si c'est tout ce qu'elles... Mais j'ai l'impression que je suis connectée à quelqu'un qui connaît ton passé. Je suis vraiment connectée à quelqu'un qui connaît tout ça. Parce que je ne peux pas l'envoyer comme ça, surtout quand on te dit qu'est-ce qui te rend irrésistible. Moi, je pense que c'est une personne ici qui s'est connectée, qui a envoyé des énergies très très puissantes, qui te connaît, qui voit à quel point tu t'es débattu, parce que c'est vraiment ça, hein, que j'ai. Hein.
peut-être un ami d'enfance ou une amie d'enfance, une personne en tout cas qui a été très proche de toi et qui a vu ce que tu as vécu, ou un frère, peut-être, hein, un frère, une sœur, quelqu'un qui a vu, hein, qui a vu comment la situation s'est tournée. Il est possible aussi pour certains qui aient eu des très longues périodes de célibat, de remise en question, de recherche spirituelle. Pour certains, je dis bien, je dis pas pour tous, hein, c'est ce que je peux avoir ici, mais j'ai pour le plus grand nombre cet attachement au monde de l'enfance, hein, qui nous permet quelque part de nous illusionner, mais de nous retrouver aussi. C'est comme si on s'accrochait à un monde irréel pour guérir. Bon, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Ça, déjà, le monde de l'enfance te rend irrésistible. Il y a beaucoup d'accroches à toi grâce à ça. C'est mignon, quoi, tu vois. C'est très, très mignon. On te voit comme quelqu'un qui est très, très accroché aux émotions. Quelque part, le love, tu vois, c'est... peut-être que tu idéalises. Il peut y avoir des personnes qui peuvent soit être dans le manga, aimer tout ce qui est manga, mais tu vois, en mode le love, et d'autres personnes qui peuvent être plus Walt Disney, tu vois, et s'accrocher à tous ces trucs de dessins animés. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? J'aimerais bien... Attendez, je pose la question. Qu'est-ce qui te rend irrésistible ici, à leurs yeux? Allez, c'est parti. Waouh! Il y a vraiment cette idée de chakra du cœur ici et de guérison. Tu vois, moi j'ai aussi... ouais, c'est ça. La spiritualité, l'accroche à ce qui est extérieur, tu vois, à toi. Mais vraiment dans l'imaginaire. Parce qu'on a quand même cette idée de chakra couronne. Ouais, c'est ce que j'ai là. J'ai les... C'est ce que je ressens ici. Je sais pas pourquoi. Pour certains, il y a cette idée de création de son univers, encore une fois. Qu'est-ce qui te rend irrésistible à leurs yeux? Ouais, c'est ce monde imaginaire, hein. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Tu dois avoir une imagination de dingue. La prêtresse. Ah ouais, mais pour certains, en fait, il y en a pour certains qui sont carrément peut-être très très connectés à la spiritualité. Ah, qui sont totalement yin, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Les rêveuses. Tiens, regarde là, tout de deck, la rêveuse. Ouais, on peut avoir ça ici, hein. Une personne qui est très attachée à sa polarité yin, donc qui crée, qui imagine, qui est très love, amoureuse, hein, vraiment, tu vois, dans un autre univers, en fait, hein, complètement projetée dans un autre univers, parce que c'est plus agréable, hein, c'est plus agréable. Mais ça te rend irrésistible, en fait, aux yeux des personnes qui sont plus... qui sont plus ancrées, en fait. Hein. Ouais, la force, hein, ok. Allez, hop, dis-moi ici. Qu'est-ce qui te rend... irrésistible. J'ai rechargé. Augmenté. Ouais, c'est ça. Ok, il y en a, ils sont vraiment connectés, hein, connectés à la spiritualité ici, hein, pour certains. C'est vraiment ça. Hein. D'accord. À la spiritualité, à quelque chose qui est imaginaire aussi pour certains. Vraiment, vraiment, c'est... Mais je ressens comme un certain poids, en fait. Hein. J'ai vraiment cette idée de poids au niveau de la poitrine, où j'ai...
J'ai du mal à m'accrocher en fait à la matière. Hein. Je suis reine dans mon univers, mais j'ai du mal à m'accrocher. Je me recharge en étant en méditation ou tu vois. Mais par contre, il y a un truc qui est clair. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? C'est ta beauté. Franchement, je l'ai depuis le début. C'est vraiment cette beauté. Tu as cette innocence, cette beauté innocente. Ok? Et ça te rend irrésistible aux yeux des gens, des personnes qui t'entourent, des personnes qui te connaissent, des personnes qui, voilà, qui te sont proches. Ouais, c'est ça, hein, tu es un peu une licorne en fait. C'est la licorne, c'est toi. Tu es un peu un être fantastique, tu vois. Dans un monde... Ah ben j'entends même carrément pourri, donc je sais pas qui c'est qui m'a lancé ça, mais... Alors, qu'est-ce qui te rend irrésistible ici? Qu'est-ce que c'est ça, la chanson de... C'est quoi? J'entends ça au loin. Et loin? Je sais pas ce que c'est. Je la connais cette chanson. Bocal de l'espoir. Je suis plein d'espoir et j'agis. Magnifique. Ouais. Ah, j'ai envie d'aller en chercher une autre comme ça. Parce que c'est ça, j'ai ouais, pour certains, il y en a qui sont fans de... comment ça s'appelle? Ghibli? 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 C'est en japonais, hein, je sais pas. C'est comme ça que ça se dit au moins? Je sais pas. Ghibli. Tu sais, le truc de... Kiro. C'est ça, hein. Alors, qu'est-ce qui te rend irrésistible, les gars? Ouh là là. Je la connaissais même pas, celle-là. Je suis reconnaissant et béni. Waouh. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup... il y a beaucoup d'innocence, mais il y a énormément de force. J'ai ressenti certains moments de la colère. On s'est détaché d'une certaine colère qui a pu nous bloquer pendant très longtemps ici. Okay, mais en fait, les personnes, j'ai l'impression qu'elles t'ont vu évoluer. En tout cas, les personnes que je ressens ici ont pu même avoir un attachement, mais vraiment ressentir cette tristesse, ressentir ce désarroi, ressentir à quel point tu te sentais seule dans ce monde. Et petit à petit, là, j'ai l'impression que ce qui te rend irrésistible, déjà, tu une grande beauté. Je pense que tu te reconnaîtras, et même si tu te dis non, mais moi, j'ai pas l'impression. On te voit d'une grande beauté, sache-le. Ok. Et tu vois cette personne-là qui a la tête entourée par des corbeaux. Moi, j'ai plus cette idée que pendant très longtemps, tu as eu tout plein ben, je sais pas comment l'exprimer, j'entends des démons, mais c'est pas des démons, c'est oui, si, on peut dire tes démons en fait, c'est les mots, tout ce qu'on t'a dit quand tu étais jeune, tout ce qu'on a voulu te faire penser, c'est resté collé à toi et ça venait murmurer à tes oreilles et ça t'a pourri l'existence et ça t'a mis dans le mal pendant très longtemps. Et là, aujourd'hui, pardon, excuse-moi, j'ai l'impression que
tu les as fait s'envoler ces oiseaux parce que tu en as eu marre, hein, et tu as voulu retrouver ton pouvoir, hein. En tout cas, ce que tu peux donner, tu le donnes à tout prix à ta vie aujourd'hui. Et il y a vraiment cette idée de... ça a été tellement dur de se relever de cette situation que il y a beaucoup d'acharnement à vouloir le bien. Beaucoup d'acharnement à vouloir le bien. À vouloir le bien autour de soi, à vouloir le bien pour soi, à vouloir le bien, hein. C'est ça. Et à conserver aussi cette douceur, cette tendresse, cette lumière, cette aura. C'est ça. Moi, j'ai ma chanson qui est... D'ailleurs, j'ai écrit « Cette aura qui m'accompagne fait de moi un être à part. À chaque pas, la vie m'épargne. Ce n'est point le fruit du hasard. » C'est ce que j'ai ici. Vraiment, franchement, j'ai cette puissance, en fait. C'est pas le fruit du hasard, en fait, ce qui t'est arrivé. C'est pas le fruit du hasard si t'en es là où tu en es. C'est comme si d'une leçon, tu montais en puissance, en fait. C'est ça. Et l'espoir est là. Et tu ne vas pas le lâcher. C'est ce que je ressens. Et les gens le voient. Tu as trouvé ton pouvoir et tu n'as pas l'intention de le lâcher. Et tu vas continuer à t'accrocher. Je vois une personne qui monte, qui s'accroche à une corde et qui grimpe, tu vois, à la force de ses bras, à une montagne. C'est vraiment ça. Tu vois, et puis il y a des nœuds qui viennent et tu t'accroches à ces nœuds de corde et tu avances et tu montes parce que en haut il y a le château. Parce qu'en haut, il y a le château de la princesse, tu vois. Il y a la princesse ici. Et tu vois, c'est... Voilà, c'est ça. Oreiller du sommeil heureux. Je dors bien et je fais de beaux rêves. Je manifeste, en fait. Je veux manifester quelque chose. Je veux manifester mon bonheur. Je suis heureux et je suis heureuse et je manifeste de la gratitude. Parce qu'en fait, tu fais les pas de la spiritualité. C'est beau. C'est beau. Les personnes qui te voient avancer comme ça sont admiratifs. Tu es une très belle personne. Franchement, tu es une très très belle personne. Par contre, j'ai vraiment cette idée de... On n'arrive pas trop encore à faire le lien entre la spiritualité et le concret, en fait, hein, et la matière ici. Je pense fortement, non pas rééquilibrage, hein, de ta part. Après ça, c'est mon... Je donne un petit peu mon avis, tu prends pas, ça te concerne, tu es bien libre d'écouter ce que j'ai envie de te dire. Mais il faut que tu saches que moi, je te vois beaucoup dans le yin. Beaucoup. Et c'est pas négatif du tout, hein, d'accord? C'est pas du tout négatif. Sachant que il y a quand même cette idée de l'ancrage est compliqué pour toi. C'est compliqué de revenir sur Terre parce que ça fait mal. Il est possible que tu aies besoin d'un yang autour de toi. Tu dois avoir du yang autour de toi. Il y a possiblement des personnes qui sont yang autour de toi et qui peuvent t'aider à matérialiser ce dont tu as besoin. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt ou prête à revenir dans ton corps parce que c'est pas le moment, je pense. Parce que on a besoin de se libérer, on a besoin de changer, on a besoin de se ressourcer dans ce qui est au-dessus. Mais en tant que yin, tu ne peux manifester ou tu ne peux matérialiser qu'en ayant du yang en toi. Ce qui veut dire que si tu veux quelque chose, il faut que tu le matérialises. Il ne faut pas que tu sois trop évadé. Alors oui, c'est un conseil. Hein. Après, encore une fois, tu prends pas. Mais si tu as un yang proche de toi, il serait bon de se... Ouais, oui, non, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, ça c'est clair. Le yang et le yin, c'est deux opposés, hein, on est d'accord. Hein, la personne, le yang matérialise, met dans les cases, voilà, force un petit peu les choses, etc. Donc, c'est sûr que ça
ça peut amener du conflit, surtout si l'un l'autre veut se positionner et rester sur ses positions. Mais un yin sans un yang, c'est compliqué aussi parce que ça matérialise pas un yin sans un yang, sans son yang. Et si elle l'a pas à l'intérieur, et si elle a besoin d'être encore dans l'astral, on va dire ça comme ça, tu vas pas pouvoir concrétiser tes rêves, tes projets d'avenir, tu vois, il faut concrétiser dans la matière. Et si tu as envie de rester en haut, peut-être que ça, c'est un conseil pour que tu te sentes mieux, en fait. C'est pas un conseil pour te dire, ouais, il faut que tu fasses ça. Non, pas du tout. Mais c'est plus pour te dire que la solution, si tu te dis, j'arrive pas à matérialiser tous mes rêves, tous mes projets, j'ai envie de dessiner, par exemple, je veux écrire un livre, je veux dessiner, je veux faire un manga, je veux faire, tu vois, t'y arrives pas parce que en fait il te faut un yang, il te faut quelqu'un à tes côtés qui puisse te ramener un petit peu, tu vois. C'est sûr que c'est pas évident, mais il faut qu'on te ramène un petit peu, même si c'est juste un projet. C'est juste une idée que j'ai là-dessus. Je pense que ça va pas parler à tout le monde, encore une fois, mais si je le dis, c'est que je pense qu'il y a vraiment besoin ici d'être dit. Je pense que il y a une personne en particulier qui regarde ma chaîne, qui est Yin, et qui a vraiment besoin d'entendre ça, parce que c'est pas la première fois que je me sens obligée de dire ça. Je pense qu'il y a une personne en particulier qui regarde ma chaîne, qui est dans l'astral, qui est spirituel, qui a besoin de se réancrer, mais qui ne peut le faire seul. Et c'est compliqué en fait quand on est yin dans l'astral, vraiment. Et qu'on n'a pas eu le faux self yang, en fait, on s'est projeté, on s'est dissocié, on est en haut, tu vois, on est vraiment dissocié. Là, il y a de la dissociation à gogo, quoi, tu vois, on est dans la lune, on est là-haut et on a du mal à se réancrer. Je pense que ouais, parce que c'est très 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 douloureux de se réancrer. Il faut poser le doigt sur les problématiques, et ça c'est trop. Et ça, pour ça, il faut peut-être ton frère, ta soeur, tu vois, un ami, un compagnon, conjoint, qui est dans le yang, qui met les choses en boîte. Et donc, comme ça, après, c'est vrai que c'est compliqué, hein, quelqu'un qui met les choses en boîte. Mais tu vois, c'est le bocal qui me fait penser à ça. On va mettre les choses que tu dis dans une case rationalisée, te dire, ouais, bon, t'as envie de faire ça, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça dans la matière. Et là, tu dis, non, mais moi... voilà, tu l'as été parti trop loin, aide-moi à faire. Et cette personne, cette polarité yang va pouvoir t'aider à faire. Et si tu as besoin de plusieurs polarités yang autour de toi pour pouvoir ancrer et matérialiser tes projets, tes envies, tes trucs pour avoir le bonheur, voilà. Ça c'est le conseil pour la personne qui en a besoin. Bon, alors la suite. On va aller faire la suite quand même. Bon, en tout cas, ça te... c'est mignon. Enfin, franchement, c'est mignon comme... j'ai vraiment l'idée que les personnes, elles te voient comme une personne toute mignonne. Bon, après, ça, c'est... Tu vois, ça te concerne pas, toi. Après, tu te dis, ouais, mais moi, je veux pas qu'on me voit comme... Mais ça, c'est après, tu es belle, tu es beau, tu es... Mais il y a cette idée de... c'est trop chouchou, tu vois. C'est trop chouchou. Bon, allez, voyons. Qu'est-ce qui te rend irrésistible à leurs yeux? Hop, 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 hop. Il y a beaucoup de cartes. Hein. L'union, la nostalgie et la pause. Ok, bon. Allez, je crois que... j'ai pensé à autre chose en même temps. Je suis désolée. Franchement, j'ai eu un flash de ma vie personnelle qui m'a... Donc, je sais pas si c'est pour toi ou si c'est pour moi. Donc, je préfère aller m'assurer. On rentre du boulot. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Le partage, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend irrésistible, s'il vous plaît?
Allez. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Ah. Qu'est-ce qui te rend résistible aux yeux des personnes? Ah, alors, l'enthousiasme, c'est ça, l'alchimie récoltée. Ok, on est vraiment dans cette idée tu vois, là, je vais pas les poser toutes, parce qu'on a vraiment cette idée d'enthousiasme, d'alchimie. Donc, j'ai envie de faire passer l'ombre à la lumière. Et puis, en plus, je veux en récolter les fruits. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît. Ok. Et puis, tu es une personne extrêmement solaire. On l'a ici. Beaucoup d'espoir. Tu emmènes beaucoup d'espoir. Parce que, encore une fois, on est sur un passif qui est compliqué. Mais j'entends, on n'est pas dans le passif agressif, tu vois. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Pardon. Puis en plus, j'ai un truc sur la... J'ai un cheveu sur la langue, là. Le partage, oui. Tu es quelqu'un qui partage. Tu es une personne qui partage ses expériences. Sûrement. J'ai l'impression de ça. J'ai l'impression que c'est... Je vais le prendre, le soleil. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Tu partages tes solutions, tes problématiques, non pas pour être dans la plainte ou voilà, tu sais, mais plus dans l'idée de j'ai envie de te montrer d'où je viens et vers où je vais. C'est un peu ça. Mais tout dans la douceur, tout dans le... Encore une fois, j'ai cette image de Blanche-Neige, tu vois, avec ses oiseaux. Avec les nains et tout. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Allez, regarde la communication qui... On va de l'avant. Avec le chariot, on prend des choix, on fait des choix. On essaie de retrouver son équilibre, hein. C'est vraiment ça, évolution, initiation, choix. J'ai une personne qui est dans la spiritualité ici, hein. Et puis c'est vraiment plaisant et une beauté, alors d'une beauté, mais je pense que ce qui est, c'est vraiment la beauté de ton intérieur, tu vois, qui ressurgit, qui vient se plaquer sur toi. C'est un... Alors, je sais pas si je m'exprime bien, parce que j'ai un... Je sais pas pourquoi là, j'ai une difficulté à m'exprimer, mais je pense que ce que je te dis... Alors, attention, parce qu'on te dit que généralement, s'il y a des soucis, tu prends la fuite. Hein, mais... S'il y a des choses qui... cœur de biche, oh my god. Oh my god. Moi, je le vois pas, tu vois, il y a marqué là, du prix, mais... non... possible, oui, que tu sois un petit peu naïf ou naïve et que tu vois pas le mal, tu vois, c'est possible, c'est parce que tu vois là du prix, c'est plus de la part des autres. Tu vois pas le mal et puis si tu te sens pas bien, tu fuis, tu pars en courant. Mais tu as des ambitions quand même, c'est bien. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit le courage et la prudence. Ouais, moi je pense que les personnes voient à quel point tu as du courage. Alors est-ce que c'est dit? Je n'en suis pas sûre. Je pense qu'on fait attention quand même à ce qu'on te dit. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi quand même. Hein. On fait attention, on marche un petit peu sur des œufs des fois. Hein. C'est possible. Hein. Quand on te parle. Parce qu'on n'a pas envie de te blesser, on n'a pas envie de te faire mal, on n'a pas envie de te brusquer. Parce qu'on sent en fait, il y a beaucoup de courage, beaucoup de force, mais il y a quand même beaucoup de fragilité ici. Ok. Et comme tu es tellement... on a l'impression que tu es encore attaché à l'enfance, donc c'est comme si on venait blesser un enfant. Et tu vois, ça me blesse là, juste de dire ça, tu vois, ça me... Alors je sais pas si l'un ou l'une d'entre vous est touché par ce que je suis en train de dire, mais je ressens qu'il y a une personne qui est très touchée par ce que je dis,
et qui se reconnaît et qui se dit non mais oui c'est vrai, des fois les personnes ont du mal à m'exprimer parce que c'est ça en fait, on te voit encore comme un petit ou une petite enfant qu'on n'a pas envie de blesser, qu'on n'a pas envie de brusquer, qu'on n'a pas envie parce qu'on sait que c'est bon, tu as déjà été suffisamment brutalisé, brusqué dans ta vie, alors peut-être pas physiquement mais c'est possible pour certains, et que on a envie de prendre soin de toi, on a envie de te protéger. Il y a vraiment cette idée-là. Les personnes te voient courageuse, mais n'ont pas envie de t'en faire subir plus. Donc voilà, pour ce qui te rend irrésistible, tu es magique en fait pour ces personnes-là. Magique. C'est mi-magique quoi. Tu vois, si tu aimes les mangas et tout ça, surtout si tu as mon âge, tu vas connaître... Emi magique ou Pampelulu, pouvoir magique. Pampelulu, c'est fantastique. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bon, et bien voici pour toi. J'espère que ça t'aura plu. Je t'embrasse très très fort. Et surtout, tu prends soin de toi. Tu as un très très beau cœur. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou mon ange du choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Bah déjà, je pense que tu es une personne qui aime bien prendre soin d'elle ou de lui. C'est une personne, donc d'elle. Je sais pas pourquoi lui, d'elle. Ok. Tu es une personne qui aime bien peut-être diriger, qui aime bien apprendre, qui aime bien avoir des communications. Ouais, c'est ça. J'aime bien savoir. J'aime bien appréhender la vie d'une certaine façon. Il peut y avoir cette idée d'opposition aussi pour certaines personnes. Mais ça ne dérange pas. Ok, on n'est pas sur une idée de qu'est-ce qui te rend irrésistible? Eh bien, tout simplement, j'entends le savoir-faire. Je sais pas pourquoi. Le succès, le savoir-faire. Ouais, je sais pas. Allez, on va les découvrir tout ça. À chaque choix, je sais pas pourquoi on me dit à chaque choix, une solution, à chaque choix, une solution. Alors normalement, c'est pas du tout ça. Mais on me dit à chaque choix, une solution. Il y a une idée d'humeur aussi ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Mais c'est marrant parce que c'est un peu... Qu'est-ce qui te rend irrésistible? La cause à effet. Ok, la cause à effet. Voyons, est-ce qu'elle sort celle-ci? Ouh là là. Beaucoup de choses. J'ai l'impression quand même que tu as un certain pouvoir sur ta vie, hein, ici. Alors, dites-moi. Évidemment, tu prends, hein, guidance générale, on répète, je répète. Je sais, je répète, mais j'ai pas le choix, Je suis sur YouTube, donc tout est gratuit ici. Donc on est conseil du chat. Qu'est-ce qu'il a celui-là, le chat, Pato? Conseil du chat. J'aime bien quand il sort le conseil du chat parce que ça veut rien dire. Ok, j'adore. Donc je suis sur YouTube, donc tu prends ce qui résonne avec toi, ce qui ne résonne pas, tu les laisses de côté. Sache quand même qu'on est sur une guidance où on parle de toi, mais on te définit de leur point de vue, pas du tien, d'accord? Il faut que ça résonne quand même un minimum, mais si ça résonne pas du tout, change de choix, va voir un autre choix. Ou change de guidance, c'est possible aussi. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je le répète, je sais, je suis obligée. Tu sais que je t'adore, ok? Donc, je ne te veux pas du mal, je te veux que du bien. Conseil d'un chat. Miaou. J'aime bien le conseil du chat. Eh bien, écoute, hein, on va l'écouter. Je fais bien le chat, je sais. Je me suis entraînée très longtemps. C'est des années d'entraînement, le chat. En plus, si les rouquins, c'est les meilleurs. C'est des pattes, les rouquins. Alors après,
c'est mon avis à moi. Ce qui te... Oh. Je sais pas pourquoi je ris, mais c'est une très très bonne humeur ici. Tu dois avoir une humeur. Oh là là, c'est trop, franchement, j'adore. J'aime beaucoup, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui rit, qui sourit, qui aime les animaux, qui... Je sais pas pourquoi j'ai envie de rire. J'adore. Il y a peut-être quelqu'un près de toi hein, qui est folle de toi. Hein. Et qui a le cœur rempli d'amour. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est vraiment en plus les deux cartes, tu vois, elles sont bleues. Il a la carte verte avec le cœur qui s'ouvre, l'amour, le cœur, les sentiments, les émotions. On récolte ce que l'on sème. Le chant des sirènes. Ah, comment on pourrait interpréter ça? Je vais te dire tout simplement que déjà le message, le conseil du chat est très important. Ouvre les portes, hein. C'est ce que me dit le chat. Ouvre les portes de ton cœur. Ouvre-toi ton imagination. Ouvre-toi à ton troisième œil. Je sais pas pourquoi. Je te dis exactement ce que l'on me dit. Donc ça, c'est le conseil du chat. Il me miaule aux oreilles depuis tout à l'heure. Il te dit, ouvre la boîte de Pandore. Ne te laisse pas influencer par les dires des autres. Ne te laisse pas influencer par les sirènes. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Ouais, c'est cette position que tu as, en fait, ce regard. Alors là, par contre, tu vois, c'est très puissant. Tu as un regard de dingue. T'as vu de dingue, je dis, de dingue. T'as un regard de dingue. T'as une aura de fou, une aura de folie. Alors, est-ce que tu t'en rends compte? Je sais pas. Tout à l'heure, j'ai ma chanson qui est sortie, mais là, ici, je dirais pas ça. Tu as une destinée, je te dirais. Je te dirais ça comme ça. Tu as une destinée. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose de plus. Tu as des vœux à réaliser dans cette vie. Et je pense qu'au plus profond de toi, tu le sais. Tu le sais. Tu vois, la noix de coco, il y a une façon de l'ouvrir parce qu'elle est extrêmement dure. Tu vois, je sais pas pourquoi je te dis ça, évidemment. Tu le sais, il faut tout interpréter et tout prendre à ta sauce. Mais là, tu vois, j'ai cette noix de coco. Peut-être que tu parais dur, tu vois, à approcher. Mais quand on te connaît, tu vois, comment on sait comment te prendre. À ce moment-là, tu es une source intarissable de savoir, d'émotion, tu vois, tu t'ouvres. Tu t'ouvres et comment, c'est compliqué. Et tu alimentes en fait l'autre. Mais c'est pas n'importe qui. Ok, c'est comme ça qu'on te voit. On sait, les personnes qui t'entourent savent qu'il faut savoir te prendre. Je sais pas comment, franchement, c'est compliqué à te décrire parce que je pense que tu es une personne pas si facile que ça à cerner. Je pense que c'est ça en fait. Hein, c'est comme un casse-tête un peu. C'est un peu comme un casse-tête, tu vois. C'est comme, tu vois, le conseil d'un chat. Bon, eh bien, t'as un conseil d'un chat, d'accord, ok, mais t'en fais quoi de ton conseil de chat, quoi? Mao, quoi. Tu vois, c'est ça. Donc, tu es une personne qui est difficile à cerner. Mais quand on te connaît, c'est que du bonheur. C'est vraiment, c'est que du bonheur. J'ai envie de rire, je suis désolée. Je ris, mais c'est parce que je ressens tellement... tellement d'amour, en fait. Je sais pas pourquoi pour toi, j'ai beaucoup d'amour. Je ressens beaucoup d'amour. Mais vraiment,
Tu t'imagines même pas, c'est fou. C'est fou, ça me met en joie, ça me colle à la peau. Alors c'est peut-être, je capte peut-être l'énergie de quelqu'un qui t'aime de fou, hein, c'est possible. Hein. Mais là, alors, qu'est-ce qui te rend irrésistible? En tout cas, tu es irrésistible là, aux yeux de cette personne-là en particulier. Hein. Là, waouh. Allez, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui te rend irrésistible? Allez, Dieu. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? L'ego tika. Alors, les gothiques, on est d'accord. Les gothiques, c'est pas l'égocentrisme, ok? C'est pas du tout ça. Donc, surtout, tu te dis pas, oh, c'est quoi cette carte? Non, cette carte, elle est l'ego. Bon, je l'ai répété déjà. Alors, peut-être que toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu te dis, oh, c'est quoi cette histoire? L'ego, c'est l'armure qui vient protéger tes blessures de l'enfance ou les blessures que tu as reçues durant ta vie. Ok? Donc l'ego n'est pas néfaste. Je le répète, il y a beaucoup de gens qui disent que si, mais pour moi, ça n'est pas néfaste, c'est une protection. Ce qui peut être néfaste pour les autres et comme pour toi, c'est la blessure qui est en dessous et qui résonne et que tu renvoies du coup, ok? Donc quand tu es mal luné, que tu te vexes parce qu'on t'a blessé, parce que tu vois, et que finalement tu as une réaction désagréable en face pour la personne en face, c'est ce qu'on appelle les blessures qui résonnent et qui viennent impacter avec ton ego qui est en mode j'aime bien moi le Goldorak, tu vois, toi t'es tout petit, t'es dans ton Goldorak et le Goldorak il se bat, tu vois. C'est ça, en fait, parce que tu le manies à l'intérieur, mais le Goldorak il y va quoi, il fonce, tu vois, il est même pas peur, j'y vais, tu vois, force en bouche, force non, tu vois, c'est un peu ça, c'est plus du Goldorak là, on est plus sur les, mais c'est ça. Donc qu'est-ce qui te rend irrésistible? Eh bien, c'est marrant parce que tu regardes toutes les cartes, regarde toutes ces cartes, elles ont plein de couleurs, on est d'accord. Hein. Ah mais c'est marrant parce que tu vois, je récupère les mêmes couleurs là, c'est marrant, hein. Mais c'est exactement les mêmes couleurs ici. Tu vois ou pas? C'est fou. Orange, bleu. Je crois que ça a une particularité ici. Au niveau des émotions, les couleurs, au niveau des émotions aussi, ça peut avoir... Je sais plus quelle émotion peut générer ces couleurs-là. L'anxiété, c'est peut-être l'anxiété, je sais pas. Bref. Donc, qu'est-ce qui te rend irrésistible? Et tout simplement que tu sais te protéger en fait. Tu sais te protéger des personnes néfastes. Tu sais aussi mettre en garde les personnes et les protéger aussi. Donc, cette idée d'égotique, moi, j'ai cette idée-là, tout simplement, que tu as une vision grâce à tes blessures et tu te mets en protection. C'est la barrière, tu mets des barrières, tu fais attention au chant des sirènes, ok? Tu fais très attention, en fait, à tout ce qui t'entoure. C'est ça que je vois, c'est ça que je perçois moi ici. C'est ce que je ressens. Tu es beaucoup dans le contrôle. Hein. Mais ça sécurise énormément les personnes qui t'entourent. Je l'ai, hein. J'ai ce... Ouais, j'étais dans le contrôle. Avec cette idée que tu as beaucoup d'intuition. C'est possible, hein. D'accord? Tu peux te dire, j'ai beaucoup d'intuition, de toute façon, je suis mes intuitions, et puis, alors que, en fait, tu es juste dans le contrôle. Mais les gens, ils apprécient énormément ça. Et ça te donne du charisme, en fait. Ça te donne du charisme, ce contrôle. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Hein. C'est pas... Bon, après, tu fais ce que tu veux. C'est ta vie. Tu as bien le droit de faire ce que tu veux. Mais on a vraiment cette idée de... tu vois, le chat, il bouge pas.
Ah, il est sur son trône, il bouge pas, il te regarde, il t'analyse, il te... C'est ça en fait. Toi, t'en as dans le ciboulot, ça tourne, ça vit, voilà, ça... ça envoie. C'est pour ça qu'on a cette idée de chaussures scolaires là, tu sais. C'est parce qu'on est dans l'analytique. Ok? Toi, tu fais des plans sur la comète, tu vois. Toi, tu fais les plans de la comète. Attends, la comète, elle arrive. Je vais faire les plans pour savoir où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle fait. Attention, tchou, elle va se poser ici. Ça se contrôle, ça se maîtrise. Mais c'est un peu ça hein, que j'ai ici. Hein. Ouais, mais ça plaît énormément aux personnes qui t'entourent. Ok? Parce que sûrement que vous êtes dans le même état d'esprit. J'ai vraiment cette idée que vous êtes dans le même état d'esprit. Mais à côté de ça, tu peux aussi avoir ce genre de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes positions, les mêmes positionnements que toi. Et c'est vraiment très sécurisant en fait. C'est vraiment très sécurisant pour les personnes qui n'ont pas le même fonctionnement que toi. Ça veut pas dire que toi t'acceptes. Hein. C'est possible que ça se dise ouais, attends. Toi tu n'es pas dans le contrôle, tu n'es pas dans la maîtrise. Moi j'arrive pas à te contrôler ou tu vois ce que je veux dire, oui là c'est quoi ça et du coup ben tu te dis non c'est pas possible. Moi j'aime bien contrôler les choses, j'aime bien savoir où je vais. J'ai pas envie qu'on me blesse, j'ai pas envie qu'on me fasse du mal, donc je suis comme la noix de coco, tu vois, je suis dure à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Ouais, c'est ce que j'ai hein, ici. Hein. Tu me diras en commentaire si tu te retrouves. J'aime bien, j'adore, je sais pas pourquoi j'ai... franchement, souris et le sourire sur les lèvres là, parce que j'ai une immense... Mais alors vraiment, je suis happée par l'amour et j'arrive pas à m'empêcher de sourire. J'arrive plus à m'arrêter de sourire et d'avoir ce petit rire là. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui est fou folle de toi, mais je sais pas, j'arrive pas. Je suis désolée si tu dis ouais, elle va s'arrêter celle-là. Mais non, j'y arrive pas parce que moi je suis par contre incontrôlable. Poupée heureuse, je suis très bien ainsi. Oui, c'est ça. Si tu te sens bien comme ça, et ben sache que tu es bien comme ça. Tu es parfait comme tu es. C'est peut-être quelque chose qui doit être dit ici. Tu essaies de tout contrôler, mais tu es déjà parfait ou parfaite comme ça, comme tu es. Peut-être qu'on te dit aussi de relâcher un petit peu la prise sur toi, parce que peut-être qu'il y a trop de prise et que des fois ça te prend la tête. Et du coup, tu te mets beaucoup de barrières. Hein. Mais ça n'empêche que vraiment, franchement, les personnes se trouvent magnifiques comme tu es et sublimes dans tout ce que tu fais. Tu as un certain charisme. Il y a quelqu'un vraiment qui a envie de se dire je t'aime. Alors je le dis vraiment avec tout mon cœur. Je t'aime. Je t'aime. Franchement, je t'aime. Voilà, donc je te le dis parce que je pense je suis appelée à te le dire, je suis vraiment appelée à te le dire, j'ai vraiment besoin de te le dire. C'est comme si tu m'écoutes et je te le dis quoi. Voilà, c'est très très fort ici. C'est très très... Oh, trop de cartes là. Je t'aime, donc... Et puis j'ai envie de le répéter en plus. Je vais le répéter pendant toute la guidance. Je t'aime. Envoyer une lettre à l'univers. Le monde même. Oh, c'est beau. franchement, c'est trop beau. Choix numéro 3, je suis love de toi. Choix numéro 3, je sais pas. Franchement, et ne m'envoie pas des commentaires en me disant mais moi aussi je t'aime. Parce que non, mais c'est une personne qui te kiffe de fou et je pense que tu as un souhait à faire et peut-être que cette personne aussi a un souhait à faire et c'est vraiment dans le love là ici, on est vraiment dans le love par rapport à cette personne
qui t'aime comme tu es, en fait. Si en fait, pour cette personne, t'as rien à changer. Pour les autres personnes, je pense pas non plus, il n'y a pas cette... Mais vraiment, pour cette personne en particulier qui t'envoie toutes ces énergies, qui te dit finalement, on a l'impression au début que c'est comme un reproche, toutes les choses qui viennent et tout, ouais, bah, je plante, je sème, je récolte, tu vois, ce serait en plus le conseil d'un chat, donc c'est pas très clair et tout, mais en fait non, c'est pour te dire tout simplement, je t'aime comme tu es, t'as pas besoin d'être plus, t'as pas besoin d'être moins, t'as pas besoin de changer rien du tout de ce que tu es, et puis si toi tu considères que l'égotisme, ben c'est quelque chose de néfaste, ce que je pense pas, parce que je pense que tu as bien conscience que il faut se protéger aussi dans la vie et que l'ego est essentiel pour la continuité, parce qu'on a tellement été blessé, tellement été oublié, mis de côté, humilié, etc. Toutes les blessures qui peuvent être de l'âme et qui ne sont pas que les 5 blessures de l'âme, mais qu'il y en a beaucoup plus, tellement plus, auxquelles on prend pas vraiment note, duquel on prend pas vraiment note, tu vois. Mais c'est ça en fait. On te dit, finalement, reste ce que tu es parce que c'est très bien comme ça. T'as pas besoin de changer, t'es très bien, t'es parfait. T'es parfait ou parfaite comme ça. Par contre, il y a vraiment cette idée que j'ai, qui revient, on te l'exprime en tant que guide, d'ouvrir cette boîte de Pandore. Je ne sais ce qui se passe au niveau de ton esprit, mais j'ai l'impression qu'on te demande d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, ou vraiment à cette personne peut-être qui t'envoie tout cet amour, de ne pas essayer de maîtriser la chose par de l'addiction aussi, peut-être. Ça, c'est un conseil des guides. Peut-être que tu... Alors, l'addiction, évidemment, c'est pas obligatoirement des choses toxiques, qu'on pourrait dire toxiques, genre l'alcool ou c'est comme ça, tu vois. Mais si tu es addict, par exemple, au sport, ou que tu es dans le contrôle permanent pour pouvoir éviter, en fait, finalement, d'ouvrir ton cœur, là, on te dit, ne sois pas égoïste dans ce sens-là. Ne sois pas égoïste. Il y a des personnes qui méritent que tu ouvres ton cœur, et des personnes qui se disent... Non, c'est pas ça. Je ne veux pas dire ça comme ça. Des personnes qui ont besoin que tu ouvres ton cœur parce qu'elles vont aussi ouvrir leur cœur à toi. Et des fois, il y a des blocages à cause de ça. Par cette peur. Et c'est ça l'ego, en fait, qui vient bloquer les ressentis, qui vient bloquer l'amour, qui vient bloquer pour surtout pas ouvrir son cœur à des personnes qui pourraient éventuellement nous faire du mal. Parce que tu as peut-être eu aussi des situations de triangulaire qui ont pu te tomber sur la figure et puis te dire non, mais maintenant je contrôle, je veux plus lâcher l'affaire parce que si je lâche l'affaire, on peut me trahir, on peut me faire du mal et moi je veux pas, et j'ai du mal à lâcher, j'ai des difficultés à lâcher là, parce que je me suis retrouvée face à des relations vaines et ça c'est pas, voilà. Ça, c'est un conseil, encore une fois. Je suis pas supposée le faire pendant les guidances où on te... Mais les guides, ils me disent, oh, je lâche les informations, je te fais passer le message, parce que... je vais continuer, parce que si je vais me dire, non, mais alors, tu vas continuer, oui. je continue. Chef, j'arrive. Je suis tombée, chef. J'ai glissé, j'ai glissé, chef. J'ai glissé. Ah non, mais je me suis trompée. Et ben tu vois, je suis trompée. C'est marrant parce que j'ai eu la fuite aussi ici pour le choix numéro 2. Mais cette fuite-là, elle est pour moi dans le sens, encore une fois, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est plus, arrête de fuir tes sentiments. Après ça, c'est un conseil. Encore une fois, tu fais que ce que tu veux. Hein. Moi, je suis juste là pour donner des informations. Une guidance, encore une fois, j'aime bien le répéter, mais c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre. C'est pas, ça peut être... Là, j'ai pas pris le rôle d'une personne qui... Hop, je vais y arriver à la dire la phrase. Hein. Si tu vois que des fois, j'ai un peu de mal à dire les phrases, parce que
J'ai mon cerveau qui part dans tous les sens, généralement déjà, sans que j'ai les guides qui viennent me parler, j'ai toujours mon cerveau à droite à gauche. Je suis le genre de personne qui rebondit facilement sur des conversations qui n'ont absolument pas du tout de corrélation, tu vois. Et du coup, voilà, c'est ça. Alors, la tempérance. Du coup, des fois, j'oublie ce que je dis. Enfin, c'est pas que j'oublie ce que je dis, mais je pars d'un côté, je pars de l'autre. C'est un peu dispersé. Donc, il faut vraiment me suivre. Je sais déjà à la base. Donc, l'esprit. Tempérance, l'esprit. Ouais, ok. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? L'esprit, le soin. Ouais. Ok. Bon, ben, on va rester là-dessus. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Bah, attends. C'est cette façon que tu as. Bon, déjà, on est dans la patience. J'ai une prise de distance, des fois, qui peut aussi être un genre de manipulation, au vu de la situation que j'ai ici, qui peut être un genre de manipulation de prise de distance pour pouvoir se faire un peu, comment dire, désirer. C'est ça. Peut-être que tu t'appelles Désiré. Tout à l'heure, j'avais Victoire. Maintenant, j'ai Désiré. Mais j'ai aussi cette idée de prendre soin. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une prise de soin de chacun, des personnes qui sont chères à ton cœur. Les guides veulent me dire quelque chose. Alors, 2 secondes. Excuse-moi. Les situations complexes sont à méditer. La souffrance n'est rien. Si tu ouvres ton cœur à l'amour, la douceur, la tendresse, tu y as droit. Peu importe la souffrance que tu as vécue, peu importe le temps qui est passé, le passé est passé et ne reviendra plus. Tu peux écrire chaque jour ton histoire. La douceur d'un temps ne sera pas au déclin. La fuite ne te mènera nulle part. L'amour te mènera au bonheur. Ok, d'accord, bon. Écoute, c'est le message des guides, je ne peux rien faire pour toi, je ne sais même pas. Tiens, regarde, la petite sirène. Alors là, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. J'ai très envie de pleurer. J'ai très envie de pleurer. Excuse-moi. Ouf. Le chant des sirènes. Ouais, tu es appelé là. Tu es appelé. Tu es appelé par l'amour en fait ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Tu es appelé par l'amour, mais tu te protèges. Et tu veux absolument pas aller vers ça. Et pourtant, on te dit avec la naissance, on te dit d'y aller. Alors, je ne sais pas pourquoi on te donne ces messages-là. Je pense que c'est très important pour toi de les entendre. Qu'est-ce qui te rend irrésistible? Tu as plein de choses qui te rendent irrésistible. Ton état d'esprit, j'entends ta... Alors, pourquoi ta cohésion? Écoute, vas-y. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'esprit chez toi. Tu as un esprit d'équipe. Tu as un esprit vif. Tout est en... Même des... je sais pas comment... Ouais, c'est peut-être cette idée, encore une fois, de problématique, contrôlante, tu vois. Mais là, ici, en fait, le message, il y a un très fort message qui vient par-dessus ça. Apprends à aimer. Apprends à aimer. C'est peut-être pour ça que j'ai aussi cette chaussure avec les trucs de cours et tout ça. Apprends à aimer. Apprends à te relâcher. Apprendre à renaître d'une situation qui a pu être problématique par le passé. Qui a pu te mener à croire que si tu ne contrôlais pas, tu pouvais te retrouver dans des situations qui te feraient du mal. Le monde même
Et même si tu ne le crois pas, et plus même, je dirais, plus tu ne le crois pas, et plus tu percevras du monde ce que tu veux en percevoir. Ok? J'ai vraiment cette idée de solitude. Est-ce que tu te mets vraiment des barrières au point de te sentir seul à ce point-là, alors que le monde t'aime, alors que les gens t'aiment? Je crois que oui. Je crois que tu te mets beaucoup de barrières. Je pense que tu te méprends sur à trop vouloir calculer tout machin et vouloir être sûr que finalement tu as raison. Peut-être que tu... Je sais pas pourquoi on m'oblige, hein, vraiment, j'ai cette idée qu'il faut absolument que je te dise des choses qui sont là. Je pense que tu te méprends sur l'extérieur, sur ce que toi tu es persuadé d'être dans le vrai, mais il y a beaucoup de gens qui t'aiment, qui te respectent, à qui tu fais du bien, à qui tu apportes beaucoup, hein. Et non pas parce que tu es dans le contrôle, et non pas parce que tu es dans les peurs, hein. Ok? On t'aime parce que tu es, c'est tout. Parce que tu es, et il y a des fois où tu peux te relâcher, peut-être même ouvrir tes barrières, hein, ton Goldorak. Ton Goldorak. Mais c'est des fois, tu sais, tu peux ouvrir ces frontières-là entre toi, ce que tu as en vérité au plus profond de toi, et c'est beau en fait. C'est très très beau. Mais tu l'ouvres pas suffisamment. Tu l'ouvres pas. Peut-être que aussi au niveau, tu vois, parce que j'ai dit Goldorak, tu vois, et peut-être qu'au niveau aussi de dire, tu dis pas suffisamment ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu t'exprimes pas assez sur ce que tu as à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des moments aussi même où tu peux te dire, ouais, j'ai des choses à dire, mais je les dis pas, je les garde pour moi. Parce que je pourrais finalement dire des choses qui sont pas bonnes, ou alors à les regretter par la suite, ou voilà, tu vois. C'est peut-être ça aussi. Voici pour toi, j'espère que j'aurais pas trop débordé. Mais tu sais, moi, quand je fais les guidances, je dis exactement ce qu'il faut que je dise. Donc, des fois, ça déborde par rapport à ce que je suis censée dire au début, par rapport au message de base. Mais s'il y a des choses à te dire, je ne peux pas me taire sans te les dire. Après, c'est à toi d'en faire ce que tu veux, hein. On te donne une soupe, tu es en droit de la manger ou non. ça, c'est ton choix, hein. Donc, et puis des fois, il faut le temps que ça refroidisse pour mieux analyser. Puis tu es une personne analytique, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que ouais. Je pense que là, tu regardes des cartes, mais je pense pas que dans le général, tu sois du genre à être vachement là-dessus. C'est ce que je ressens. Je ressens que il y en a qui regardent beaucoup, mais il y en a, voilà, c'est pour encore garder un certain contrôle sur ce qu'on pense de toi, tu vois. C'est plus dans cette idée, je regarde des cartes pour savoir si les gens ils pensent du bien de moi aussi, tu vois. J'essaie de garder un certain contrôle sur la situation. Donc c'est bien, maîtrise comme ça. C'est très très bien. Je sais pas, je vais pas réussir là, tu vois, je vais quitter la guidance et je pense que pendant au moins encore une demi-heure, je vais sourire de toi en fait, hein. Mais j'ai eu énormément de beaux sentiments par rapport à toi et voilà, donc c'était très beau, merci, c'était magique. Merci beaucoup à toi pour cette guidance. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, évidemment, tu es libre de liker, de commenter, de partager. Woulou! Et puis de t'abonner, évidemment, si tu veux me retrouver sur une prochaine guidance. Je t'embrasse très très fort et en attendant, porte-toi bien. Prends soin de toi. Et surtout, ne super, le dernier mot. Ne t'auto-sabote pas par anxiété, d'accord, de relation. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao.